3, 2, 1. Alors, j'ai récemment commencé à regarder l'Eurovision avec ma compagne. Et cette année, j'ai été émerveillé par plusieurs chansons, mais surtout celle d'un groupe norvégien de musique folklorique et de métal. Je sais même pas comment ça se prononce le nom du groupe, je crois que ça se prononce Gate, quelque chose comme ça. Et j'adore ce mélange de musique folklorique traditionnelle avec du métal. C'est une question qui est hyper simple pour moi parce qu'en fait, je suis en politique que depuis 8 mois. Et donc, si j'étais pas en politique aujourd'hui, je serais ce que j'ai été pendant une décennie, c'est-à-dire un chercheur qui passe d'abord son temps à faire de la recherche, mais qui prend aussi un peu de temps pour enseigner à des étudiants. Et j'adore la recherche, avoir du temps, de la liberté pour comprendre un monde complexe. Moi, ça me fascine. Et j'aime aussi enseigner. Quand je dois transmettre cette compréhension complexe du monde, de la manière la plus simple possible, avec l'espoir que cela puisse enrichir intellectuellement les étudiants qui seront alors capables de prendre des meilleures décisions pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour les autres. Et pour être honnête, la recherche, ça me manque un peu. Heureusement, j'enseigne encore, mais j'ai juste gardé un seul cours, un cours de 24 heures en tout. Et c'est tout ce que mon emploi du temps d'eurodéputé me permet. Mais j'ai plaisir de continuer à donner ce cours. Et aujourd'hui, j'espère aussi trouver un peu de temps pour pouvoir faire un peu plus de recherche, limitée, pour nourrir un livre que je compte écrire sur les grands défis de la transition énergétique européenne. Mon combat est que l'Europe puisse enfin retrouver sa souveraineté énergétique et industrielle. Depuis des décennies, l'Union européenne est devenue dépendante des combustibles fossiles étrangers, en particulier du pétrole et du gaz. Et cette dépendance, elle renforce les puissances étrangères qui nous sont hostiles, comme la Russie de Vladimir Poutine ou la République islamique d'Iran. Au-delà des enjeux géopolitiques, les énergies fossiles polluent notre air, provoquent le dérèglement climatique qui menace toute l'humanité. En restant dépendants des énergies fossiles, nous restons à la merci d'un choc des prix des combustibles fossiles qui peut créer une inflation massive. Et cela s'est déjà produit en 1973, en 1979 et plus récemment en 2022. Investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables est essentiel si l'on veut construire une Europe plus prospère, plus libre et plus juste. C'est pourquoi j'ai rejoint la commission ITRE au Parlement européen. J'adore un plat typique de ma région qui s'appelle la torgoule. Alors, je suis normand et je suis généralement pas un grand fan des desserts, mais pour la torgoule, je fais exception. Alors, la torgoule, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de riz au lait gourmand avec du sucre et de la cannelle. Et pour l'anecdote, c'est aussi un plat qui est très économe en énergie. En fait, traditionnellement, les boulangers avaient pour habitude de mettre la torgoule dans le four au moment où ils l'éteignaient, après avoir passé la journée à fabriquer du pain. Et ainsi, la torgoule était d'abord chauffée à haute température, comme le pain, mais cette température se refroidissait au fur et à mesure que le four perdait sa chaleur. Et voilà, j'adore ce dessert-là et j'aime tellement ça que c'est devenu un de mes desserts traditionnels d'anniversaire. Je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin, j'ai 35 ans, je suis normand et je suis député européen avec le groupe des sociodémocrates. Et je me suis engagé en politique pour mener une action sur la question climatique, notamment dans les secteurs que je connais le mieux, qui sont les secteurs des énergies et des industries. Non, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est compliquée et c'est normal, parfois, d'écouter les informations, de voir le monde tel qu'il dysfonctionne et de déprimer. Et moi, ça m'arrive souvent. Et quand j'ai besoin du coup de retrouver de l'espoir, je fais 2 choses. La première chose, c'est de me rappeler tout le chemin qui a été parcouru par nos anciens. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'existence du Parlement européen, de l'Union européenne, en vrai, c'est un truc de dingue. C'est incroyable que des nations qui se sont égorgées, étripées, tuées pendant des siècles aient réussi à construire un projet de liberté et un projet de liberté et de paix entre nous, Européens. Et moi, ça me donne de l'espoir en me disant que si des choses qui étaient impensables par le passé ont pu être réalisées, c'est aussi possible que nous, aujourd'hui, en menant le combat aujourd'hui, nous aussi, on contribue à construire un monde qui sera encore meilleur demain.
Et le deuxième élément, qui est vraiment devenu une sorte de devise pour moi, c'est une phrase de Romain Rolland qui disait quelque chose comme le fait qu'il fallait articuler le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté. Et pour moi qui suis engagé sur les questions écologiques en particulier, cette phrase-là, elle revient continuellement dans mon esprit. Il faut qu'on ait le pessimisme de l'intelligence. Oui, la situation est grave, et lorsqu'on est intelligent et qu'on comprend cette situation, on est obligé d'être un peu pessimiste. C'est normal, c'est humain. Mais à ça, il faut articuler l'optimisme de la volonté. Et le fait qu'on peut réaliser des grandes choses. Et que le combat écologique qu'on mène aujourd'hui, il n'est pas désespéré. Il est essentiel, il est compliqué, il demande de l'énergie. Mais c'est en menant ce combat-là qu'on va réussir à avoir plein de petites victoires, et j'espère aussi construire de grandes victoires qui vont nous permettre de construire une société meilleure, qui sera en paix avec elle-même, mais aussi en paix avec la nature dont nous faisons pleinement partie. Moi, j'ai une vraie admiration pour Jacques Delors. J'ai eu l'honneur de travailler comme chercheur à l'Institut Jacques Delors. Et j'ai aujourd'hui la chance de mieux percevoir, de plus près tout ce que Jacques Delors a fait pour notre Union européenne. Et je l'admire pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles son honnêteté intellectuelle, son sens du devoir et aussi son sens politique, sa capacité à construire des ponts pour trouver des compromis progressistes et nous permettre d'avancer dans l'intégration européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, notre Union européenne a besoin de plus d'hommes et de femmes capables de s'élever à son niveau. Alors j'ai servi dans l'armée française, et c'est surprenant pour un homme de 35 ans qui a des opinions plutôt écolo, féministes, social-démocrates. J'ai d'abord été formé dans un régiment d'élite, le 13e bataillon de chasseurs alpins, dans les Alpes, en France. Et cette formation a été de très loin le moment le plus difficile de ma vie. Mais c'était aussi un des moments les plus enrichissants et les plus déterminants de mon existence. Et après ça, je suis devenu officier de réserve de l'armée française, et donc je servais entre 20 jours par an et 80 jours par an selon les moments, en plus de mon travail civil de chercheur. Et j'ai beaucoup appris là-bas, sur moi-même, sur les autres, mais aussi sur la fraternité, sur la camaraderie, sur la capacité qu'on peut avoir à travailler ensemble, même entre des gens très différents qui pensent des choses très différentes. Et d'une certaine manière, c'est aussi mon expérience militaire qui me guide aujourd'hui, en tant que député européen. Le sens du devoir et l'attention à porter envers ceux que l'on doit protéger. Alors moi, je suis un grand passionné de jeux vidéo. Je joue à des jeux sur PC depuis que je suis enfant. Des jeux de stratégie type Age of Empires ou d'autres jeux comme Diablo 2 ou Civilization 2. Et je joue aussi de temps en temps à d'autres jeux comme League of Legends. Je fais ça pas mal en ce moment. Mais quand j'ai vraiment du temps, une journée entière pour pouvoir me consacrer à des jeux vidéo, alors en ce cas-là, je joue à mon jeu préféré qui s'appelle Europa Universalis 4. L'Union européenne, elle est importante parce qu'elle est l'endroit où nos nations peuvent vivre libres après l'Empire. Ça a été souligné par des historiens comme Tony Judt ou Timothy Snyder. Et la plupart d'entre nous, en fait, on croit dans un mythe selon lequel, avant l'Union européenne, il aurait existé des États-nations libres. Et en fait, c'est tout simplement pas le cas. Avant l'Union européenne, alors il y avait des nations qui régnaient sur un empire, et d'autres nations qui étaient dominées par un empire. Ma propre nation, la France, a conquis, opprimé, colonisé d'importantes parties du monde, dans une tentative d'être assez forte pour, éventuellement, gagner la prochaine guerre contre l'Allemagne. D'autres nations, les nations polonaises, tchèques, slovaques ou lituaniennes, ont souffert au cours des 2 derniers siècles sous l'oppression impérialiste, allemande, autrichienne et russe. Et en vrai, dans cette histoire d'empire européen, la Suisse est à peu près la seule exception. Et donc pour moi, l'Union européenne, c'est cette création unique, où des nations qui ont dominé des empires, des nations qui ont été dominées par des empires, et en fait se réunissent pour protéger la liberté nationale par la souveraineté européenne. Et c'est la seule solution pour nous, Européens, au XXIe siècle, pour vivre libres, être libérés de l'Empire.
Au cours des 2 dernières décennies, on a vu un nouveau pouvoir impérialiste renaître à Moscou. Et donc je sais que l'Europe est plus précieuse que jamais. Au XXIe siècle, il n'y aura pas de nation européenne libre si l'Union européenne échoue. Alors j'adore un livre qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Donc il a été écrit par Mikhail Bulgakov, qui est un auteur russo-ukrainien qui l'a écrit pendant les débuts de l'Union soviétique. Et c'est un livre qui combine à la fois plein de choses, de la satire politique, des réflexions sur l'amitié, sur le destin et surtout sur l'amour. Et les quelques lignes sur la première rencontre entre 2 personnages qui tombent amoureux dans le livre m'ont vraiment ému. Et j'aime aussi le fait que ce livre, en fait, il peut pas être simplement catégorisé, c'est pas un livre qui rentre dans une case, il est unique, et c'est pour ça aussi que c'est mon livre préféré. En démocratie, le rôle d'un homme politique est de se mettre au service de l'intérêt général. Lorsque j'étais encore étudiant, j'ai entendu l'ancienne première ministre danoise, social-démocrate, Helle Thorning-Schmidt, dire aux étudiants du Collège d'Europe « N'oubliez pas de servir ». Et ça m'a marqué. En tant qu'homme politique, mon devoir, c'est pas de servir mes propres intérêts ou d'une carrière politique, c'est de construire des politiques publiques qui améliorent concrètement la vie des gens. Et donc moi, je me sens au service des pompiers, des infirmières, des boulangers, des soldats, des policiers, des chauffeurs de bus, des plombiers, des travailleurs sociaux, des aidants, des enfants, des retraités. Ces millions d'Européens que j'essaie de servir du mieux que je peux. Et pour moi, l'expression « le peuple », c'est pas une abstraction. J'ai la chance de venir d'une famille issue de la classe ouvrière et de la classe moyenne, d'être souvent chez moi en Normandie et de pouvoir discuter chaque semaine avec des syndicalistes, des enseignants, des ouvriers, des paysans, qui constituent vraiment l'épine dorsale de notre société moderne. J'adore un film qui est Les 2 Tours du Seigneur des Anneaux. Et pour moi, ce film parle de la détermination, de la nécessité de continuer à se battre, individuellement et collectivement, contre vents et marées, pour construire un avenir meilleur. Au tout début du film, la situation semble désespérée. Le Rohan est faible et ne parvient pas à réagir face aux invasions qu'il subit parce qu'il est paralysé par l'ingérence, une ingérence magique, de son ennemi. Mais au fur et à mesure que les personnages grandissent et s'unissent, ils parviennent à sauver le Rohan et à remporter la victoire. Et à la fin du film, c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est l'espoir d'un avenir qui se profile à l'horizon.